Et puis voilà, le schisme religieux, le déchirement de la chrétienté, 1520, 1540, ça devient irrémédiable. Et selon les catholiques, et même selon les protestants, qui vont se dénoncer mutuellement, c'est là l'œuvre de l'Antéchrist. Chez les uns, et comme chez les autres, va naître alors un courant millénariste, c'est-à-dire que l'on va croire que, bien oui, c'est la fin. C'est-à-dire qu'on passe d'un côté d'exaltation positive à un côté de dépression négative. Ce millénarisme va se retrouver partout dans les situations extrêmes. Par exemple, en 1527, au sac de Rome, dont nous avons parlé. Alors là, c'est chez Clément VII et les cardinaux. Mais en 1618, chez les protestants, après leur grande défaite de la Montagne Blanche. Et puis, au fur et à mesure que des signes dans le ciel sont remarqués. Et comment ne les remarquerait-on pas alors que l'astronomie fait de grands progrès? Nous ne sommes pas loin de Galilée au début du XVIIe siècle. Donc le passage des comètes qui se multiplient, ou du moins leur remarque. On remarque leur passage avec insistance dans cette deuxième partie du XVIe siècle. Explosion d'une étoile en 1572, 1574, lueur dans le ciel en mars 1582. Or, c'est un des éléments du retour du Christ, il y aura des signes dans le ciel. À Strasbourg, en 1622, 3 soleils apparaissent dans le ciel, 3 soleils, phénomène lumineux qui surprend, bien sûr. Ce sont des choses qui sont inhabituelles et qui impressionnent, car on ne connaît pas la cause. Chaque fois que l'on ignore la cause d'un événement, on est toujours troublé, inquiet, surtout quand cet événement a un certain côté grandiose, comme tout ce qui se passe dans le ciel. Effervescence apocalyptique aussi. Donc il y a un côté prophétique exacerbé. J'ai parlé de ces signes dans le ciel que remarque l'astronomie, mais il y a aussi l'astrologie, ce qui n'a rien à voir. L'astronomie est la science, l'astrologie, c'est la magie. L'astronomie est scientifique, l'astrologie touche à la religion, ou plus exactement à la superstition. Cette astrologie, cette corruption de la religion, de la croyance religieuse, car c'est ça, la superstition est une corruption de la religion, se répand alors d'autant plus que l'imprimerie multiplie les ouvrages traitant de magie, Petit Albert, Grand Albert et tout le reste. Alors, on a des observations dans le ciel dont on cherche des explications religieuses, messianiques. On a considéré qu'il y avait la conjonction de planètes dans le triangle Bélier-Lion-Sagittaire tous les 795 ans. Et que cette conjonction de planètes annonçait de grands conquérants, de grands hommes. Donc tous les 795 ans, vous aviez Enoch, le patriarche qui a été enlevé au ciel, bien avant le déluge, Moïse, 795 ans plus tard, Élie, le grand prophète juif, Jésus-Christ, arrivant 795 ans après Élie, Charlemagne, qui succède au Christ, et puis aujourd'hui. Aujourd'hui, nous arrivons en 1584 à cette dernière conjonction. Et dernière conjonction parce que
le monde ne peut pas dépasser les 6000 ans de vie. Alors, astrologie, millénarisme, inquiétude. Les Juifs qui sont très branchés aussi par la Kabbale sur l'examen, l'observation des choses étonnantes de ce monde, connaissent des persécutions. Ils ont été expulsés d'Espagne en 1492. Ils ont beaucoup souffert du passage de Charles VIII en Italie, 2 années plus tard. Les calculs kabbalistiques placent la venue du Messie entre 1530 et 1532. Et on a d'ailleurs un certain Isaac Abravanel qui se manifeste à cette époque. Il est né en 1437, il mourra en 1508. Et donc il développe cette mystique de la venue du Messie, auquel croient les Juifs et qu'ils attendent encore. Salomon Molko et David Reuben se diront le Messie et le lieutenant du Messie. L'un mourra en 1532, l'autre en 1538. Ils seront d'ailleurs pourchassés par l'Inquisition. Le royaume messianique, d'ailleurs, selon les Juifs, devrait prendre effet après la destruction de Rome, qui est intervenue en 1527 et auquel les protestants collaborent bien. Donc, messianisme idéal impérial soutenu par un certain messianisme religieux et enfin un messianisme politique. On parle du mythe de l'empereur des derniers jours. Vous savez, chaque fois qu'il y a une situation politique, sociale, économique troublée, les gens craignent pour l'avenir. Immédiatement, les vieilles peurs qui viennent du fond des âges, ou plutôt du fond des âmes, ressortent. C'est le grand monarque, dans des milieux un peu exaltés aujourd'hui, on vous parlera du grand pape et du grand monarque. C'est un peu la même chose à cette époque-là. On ressort des vieilles prophéties. La Sibylle de Tibur au IVe siècle. Les Sibylles, ce sont des prophétesses, des prophétesses païennes. C'est l'équivalent des prophètes juifs, mais pour les païens. C'est cette Sibylle de Tibur a annoncé un roi des Grecs et des Romains qui s'appellerait Constant et qui viendrait rétablir l'unité de l'Empire, convertir les païens, soumettre la Terre Sainte et inaugurer une paix universelle de 112 à 120 ans. Et après lui vient la fin. Alors, il devrait d'ailleurs abdiquer, mourir sur le Golgotha en déposant son diadème sur la croix. Et la fin qui sera précédée par la venue de l'Antéchrist. On a l'Apocalypse de saint Méthode, 7e siècle. C'est un texte syriaque qui vient de la Mésopotamie. On donne même comme date 644, c'est assez précis, je vous les donne, 644-678 pour la rédaction de cet apocalypse de saint Méthode. C'est l'évêque de Patars qui aurait, soi-disant, rédigé cet apocalypse qui reprend la prophétie de la Sibylle de Tibur. Cet empereur, n'est-ce pas, va assurer l'unité de l'Occident mise à mal par les barbares. Et donc après cet épisode de barbarie, peuple envahissant et mettant à bas l'Empire romain d'Occident en 476, puis l'Empire romain d'Orient,
1453, alors eh bien, ces barbares vont se retrouver à leur tour vaincus par un grand empereur romain. Donc l'empereur, roi temporel, reflet du Messie. Retenons cela. Roi temporel, un Constantinus redivivus. Un Constantin ressuscité. Ou alors un Carolus redivivus. On a l'abbé Hadson de Moutier-en-Der en 954, qui aura tout un développement sur cet empereur d'Occident venant refaire l'unité de la famille chrétienne, et il sera aidé pour cela par un pasteur angélique franciscain. On retrouve toujours le grand empereur, le grand pape. Et alors vous avez une multiplicité de prophéties. Liber de Fiore, qui est l'ouvrage de spirituel franciscain contre Boniface VIII, en 1304. Jean de Roquetaillade, 1350-1365. Télesphore de Cosenza, 1356-1390. Chacun y va de sa petite invention, on pourrait dire, toujours dans ce domaine, n'est-ce pas? Voilà, l'Empire arrivant à une apogée, dominant le monde, et puis ensuite laissant la place à l'Antéchrist. Voilà. Cette époque est aussi l'époque de la magie, la Kabbale, la superstition, magie blanche, que l'on voit se développer dans les cours royales, les cours princières du XVIe siècle, les Médicis par exemple, au Grand-Duché de Toscane, les Habsbourg eux-mêmes, François Ier ont eu des intérêts poussés pour ces questions de magie et d'alchimie. Montmorency, dont nous venons de parler, a offert à François Ier un petit traité d'alchimie. Jules Camille Delmignot va recevoir 500 ducats d'or pour terminer son ouvrage qui s'intitule Le théâtre de la mémoire. Donc c'est François Ier qui lui accorde ces ducats d'or. Ce théâtre de la mémoire, c'est une sorte d'ouvrage de magie qui permettrait de dominer le monde par des recettes en rapport, n'est-ce pas, avec le mental de l'homme. Oui, comme les gens qui tordent des objets à distance rien que par leur force mentale. Jean Reuchling, dont nous avons déjà parlé, cet humaniste juif allemand, qui serait intéressant peut-être à étudier de plus près, va composer en 1518 des Arte Kabbalistica. Et cet ouvrage, donc sur l'art kabbalistique, traité de magie juive, est dédié, je vous le donne en mille, à Léon X, au pape. Voilà, voilà l'ambiance dans laquelle se trouve l'Occident, tout au moins les élites de l'Occident et les élites princières, et essentiellement les élites militaires nobles et banquières, n'est-ce pas, au tournant de ces deux siècles, le XVe et le XVIe siècle. Et donc cet intérêt très fort pour
finalement le sens de l'histoire qui touche là ces dernières périodes venant clôturer la fin d'une civilisation chrétienne par une apothéose qui se terminerait alors ensuite par la dégringolade dans la fin des temps et le retour du Christ. Alors, plus concrètement, examinons l'idéal impérial germanique. C'est là qui nous importe le plus parce que c'est vraiment l'héritage, l'empire qui de fait est l'empire existant et dont le suzerain Charles Quint est le plus beau représentant. Alors, cet empire n'est pas né d'hier, il s'appuie sur une tradition d'un bon demi-millénaire médiéval. L'Empire romain germanique a pris la suite de l'Empire romain, tout court. Il est le pendant de l'Église universelle. Alors, c'est un peu une fiction, parce que la réalité politique de l'Empire n'a rien à voir avec la réalité politique et religieuse de l'Église du pape. Mais il y a des prétentions à cela. Sigismond lit à Noël 1414 les matines, la fin des matines de la Noël devant tous les pères conciliaires de Constance, l'épée en main. C'est lui, là, l'empereur, qui vient de convoquer le concile et qui lit, en ce temps-là, il arriva que fut publié de la part de César Auguste un édit portant recensement du monde entier. Là, l'épée à la main, les ornements de diacre sur le dos. Il a le droit de formuler des requêtes au concile pour les réformes religieuses. Donc c'est le père de l'Empire, l'empereur est aussi l'évêque très engagé dans la réforme et dans la vie ecclésiastique. Donc pour les empereurs romains germaniques, il y a dans leur titulature un rôle sur l'Église fondamental, quasi équivalent au rôle universel du pape, et puis il y a une succession donc d'empires universels qui s'achèvent dans l'empire romain germanique. Passé des Grecs aux Nordiques, cet empire est vraiment détenteur du pouvoir de protection sur l'Église. C'est un empereur chevalier, c'est un empire qui connaît un renouveau parce que sur le plan juridique, l'empereur peut s'appuyer sur la renaissance du droit romain à Bologne au XIIIe siècle. L'empereur est le dominus mundi, le seigneur du monde. Il tient la suzeraineté à la tête de la pyramide féodale, au-dessus des rois. Et l'exemple parfait de cet empereur, c'est Frédéric II de Sicile, dont le pouvoir est quasi sacré, intermédiaire entre les hommes et Dieu, et c'est la plus belle figure du ghibellinisme. Les Gibelins, qui sont les partisans de cet empereur, seigneur du monde, le meilleur
des théoriciens gibelins étant Dante. Cet empire romain germanique a connu des heurts nombreux avec la papauté, car il prétend régir cette papauté. En fait, il y a deux monarchies universelles qui vont s'affronter, chacune étant fondée sur deux droits différents, le droit canon ecclésiastique, le droit romain profane. Les théoriciens du Moyen Âge ont développé la conception juridique de l'Empire romain germanique, successeur des empires du monde. Et le meilleur, donc, Dante. Dante, dans ses ouvrages sur la monarchie, livre 1, chapitre 2, dans son Conte Vito, 4.4, et il développe trois idées. D'abord, il y a un empire unique pour le monde, comme il y a un pater familias unique pour une famille. L'empereur, c'est le pater familias. Deuxième idée, cet empire universel est garant de la paix. Troisième idée, cet empereur est prévu dans l'histoire du monde, il est prévu dans la providence de Dieu, il a un rôle providentiel, il sera là à la venue du Christ. Donc c'est un empereur, on pourrait dire, théologique. Il a un rôle dans la théologie et dans la rédemption. Cette unité politique ardemment défendue par Dante s'oppose à la conception de saint Thomas d'Aquin, qui lui voit une pluralité de rois, chacun pour sa cité. C'est dans son De Regimine Principio. Principum, qu'on appelle aussi le De Regno, qui sera repris par des théoriciens guelfes comme Guido Vernani. Donc les guelfes s'opposent aux gibelins. Voilà les sources médiévales de cet empire romain germanique tel qu'il se présente à la fin du XVe siècle, au début de notre période moderne. Donc il y a une longue tradition théologique. Deuxièmement, il y a une constante pour cet empire germanique, cet empire romain germanique. Il a toujours été en lutte contre les Turcs. Il représente le rempart de la chrétienté occidentale face aux invasions de ce qu'on pourrait appeler la contre-église aujourd'hui. Et il connaît enfin un renouveau sous Maximilien Ier, 1459-1519. Ce renouveau est très lié avec la flambée nationaliste, comme on pourrait l'appeler. Les États nationaux se mettent en place, les Anglais, les Français gallicans et les Allemands. Cette flambée nationaliste, d'ailleurs, va servir d'une part
l'Empire romain germanique, mais aussi le desservir, et ce sera alors l'éclatement de l'Allemagne, l'éclatement religieux de l'Allemagne, au profit des réformations protestantes, mais sous la réclamation de liberté religieuse nationale allemande. On appellera ça les Gravamina allemands, et qui sont des revendications exposées par les princes allemands contre les empiètements du fisc et de la discipline venant de Rome, contre le pouvoir spirituel universel représenté par la papauté. Les choses ne sont donc pas si simples que cela à cette époque, et de fait, l'Empire va à la fois connaître cette embellie et en même temps ce chant du cygne, parce que ce sont des forces de dissociation trop fortes pour qu'une unité puisse se faire, une unité permanente, une unité persévérante, qui échouera, n'est-ce pas, à cause de ces divisions religieuses nationales. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne soirée.